Allez, salut à tous les amis, aujourd'hui dans Boulangerie Papa, une nouvelle vidéo exclusive pour apprendre à pétrir efficacement. Pétrir soit au robot, soit grâce à vos mains. On va tout savoir, vous allez même savoir comment parfaitement calculer votre TB. En quelques minutes, je vous montre tout ça. On regarde la recette et les procédés pour la TB. Alors, pour ma recette, donc on va prendre de la farine T65, mais là surtout aujourd'hui ce qui compte ce n'est pas vraiment la recette, c'est plutôt le procédé. Donc on va prendre 500 g, 9 g de sel, levure 4 g, eau 320. Hop, tout est prêt pour la main et le batteur. Donc je n'ai pas mis mon eau, pourquoi? Parce que je mets toujours l'eau en premier. Alors je vous explique. La petite nuance, pour le pétrissage manuel, nous allons partir sur une température de base à 75. La température de base, à quoi ça sert? La température de base va vous servir à déterminer la température de pâte en fin de pétrissage. À la main, on va toujours prendre une température de base un petit peu plus élevée, type 75, pour avoir une température de pâte généralement aux alentours de 25 degrés. Et au batteur, étant donné que ça va plus chauffer, nous allons diminuer cette température de base généralement à 64 degrés. 64 degrés pour obtenir une pâte à 25. Donc nous allons effectuer la température de base, moins la température de l'air, moins la température de farine. Ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas faire varier facilement. Mais par contre, la température de l'eau, oui. Pour le pétrissage manuel, température de base 75. La TB est toujours donnée par le boulanger et pour la recette généralement. La température de l'air aujourd'hui est à 24,3. La température de la farine est à 25,4. Très important, la farine était stockée dans une autre pièce. Donc je vais calculer 75 moins 24,3 moins 25,4 égale une eau à 25,3. Donc j'ai calculé mon eau. Là, je vais avoir une eau à 25,2. Bon, ça va. Ensuite, nous allons préparer la température de l'eau de coulage pour le pétrissage au batteur ensemble. Donc, 64 moins 24,3 moins 25,4. Donc, vous avez compris que si je respecte ce calcul en hiver ou en été, j'aurai toujours une pâte à bonne température. 14,3. Allez, on va préparer notre eau et ensuite on pèsera. Pour de l'eau à 14,3, généralement, il faut prendre de l'eau carrément du frigo. Ce n'est pas un problème, on peut même mettre des glaçons parfois en été. Donc je prends mon eau du frigo, je vais la verser. Pour l'instant, je ne me fixe pas de poids avant d'avoir réglé ma température de base. Je vais prendre la température de l'eau qui sort du frigo. Donc mon eau est à 3,9 degrés. Je dois avoir une température de 14,3. Tout simplement, je vais faire couler de l'eau au robinet et je vais venir compléter pour avoir une eau à 14,3. Je vide un petit peu, je fais couler de l'eau chaude de mon robinet. Je verse un petit peu, je mélange à la main. Ah, je suis quand même assez performant quand même, je suis assez content de moi. Donc voilà, j'ai mis un petit peu d'eau chaude, on mélange bien et là, de l'eau à 14,3. Donc là, c'est parfait pour mon pétrissage au batteur. Ensuite, pour mon pétrissage au batteur, je prends ma cuve. Une fois que mon eau est réglée à la bonne température de base, donc 14,3 pour cette journée, je vais peser mon eau, 320. Je fais attention, je suis parti sur une hydratation bâtarde, c'est-à-dire une hydratation entre trop liquide, trop douce et trop ferme. Voilà, ça va être un pain classique aujourd'hui. 320 et une fois que mon eau est mise, je vais mettre mes ingrédients secs, ma farine, ma levure, mon sel séparé. Voilà, ça c'est quand je ne fais pas d'autolyse ni quoi que ce soit. Je prépare ça et c'est parti. Je verse le tout. Et pour le batteur, une fois que tous mes ingrédients sont dans la cuve, je vais prendre mon crochet. Voilà, toujours pétrir avec un crochet et je vais pétrir un pétrissage amélioré, on appelle 4 minutes en première vitesse, gentiment, et ensuite 6 minutes en deuxième vitesse, sans m'arrêter, sans pause, sans rien du tout, et j'aurai une pâte parfaitement pétrie. On va suivre ça ensemble. Voilà pour les 4 premières minutes. Donc la vitesse, ce n'est même pas vitesse 1, c'est un tout petit peu plus bas. Les 4 premières minutes sont des minutes de phrasage, mélange primaire des ingrédients. Et là, je n'ai rien à faire, je mets bien un chronomètre. Allez, on met notre chronomètre 4 minutes et c'est parti pour la première vitesse, les vitesses de phrasage. Après les 4 premières minutes, généralement, vous avez une pâte qui est tout juste mélangée, voilà. Et vous avez les extérieurs qui sont un petit peu sales. À ce moment-là, à l'aide d'une corne ronde, vous allez corner votre mélange. Vous allez regarder si la consistance est bonne.
Là, on voit qu'elle est entre ferme et douce, elle est moyenne, c'est parfait. S'il y a besoin, à ce moment-là, vous pouvez rajouter de l'eau. Surtout, ne mettez pas trop d'eau au départ pour ne pas vous faire avoir, surtout s'il y a du levain. Mieux vaut rajouter de l'eau après les 4 premières minutes si besoin. Allez, à présent, on part pour 6 minutes en deuxième vitesse, un peu plus rapidement, je vais vous montrer. Alors, pour les 6 minutes, ça va être la vitesse 1. Voilà, ça suffit. Le rythme est assez élevé pour créer l'étirage soufflage. Allez, 6 minutes en deuxième. Allez, mon chronomètre sonne, ça fait 6 minutes et on va regarder ensemble ce que ça donne. Je sors ma pâte, je vais prendre un tout petit récipient avec un petit peu de farine et on va faire ce qu'on appelle fleurer, c'est-à-dire on va recouvrir notre plan de travail d'une légère couche de farine. On va regarder si la pâte est bien pétrie. Ma pâte a une bonne consistance et si je tire sur ma pâte, il doit avoir ce qu'on appelle le réseau glutineux. Voilà, il est là. Il est beau. Ce réseau, à quoi il me sert? À part à faire la star sur les réseaux sociaux, ce réseau, il sert à retenir les gaz qui vont être produits par la levure. Voilà, et c'est pour ça qu'on va avoir un pain développé. C'est pour ça que sans ce réseau, vous n'aurez pas un pain développé comme le pain sans gluten. Voilà, ce fameux réseau glutineux créé grâce au gluten, c'est ce qui va être très important en boulangerie. Allez, pour mon boulage, je prends ma corne, je vais corner le dessous de ma pâte, je prends un tout petit peu de farine si besoin et je vais rabattre toute ma pâte sur l'intérieur. Voilà, ça c'est la gestuelle la plus simple. Je vais bouler avec la paume de ma main et mes doigts en décalant mon bâton de la gauche vers la droite. Voilà, je prends bien ma pâte dans mes mains et je vais venir bouler de la gauche vers la droite. Et ma pâte est parfaitement boulée. À ce moment-là, nous allons prendre la température de notre pâte, fin de pétrissage, pour voir si elle est à température idéale, entre 23 et 26 degrés généralement, pour une activité optimale des levures. Donc, je check, 25, 24,9, c'est parfait avec ma température de base 64 sur mon petit robot ménager. Et là, ma pâte est bien pétrie et à ce moment-là, le pointage va pouvoir commencer. Allez, on passe maintenant au pétrissage manuel. Allez les amis, on attaque notre pétrissage manuel. Alors, pour pétrir à la main, plusieurs techniques. Soit y aller un petit peu franco et aller taper et tirer la pâte, soit y aller de la version plus douce. Je vous explique tout simplement. J'ai préparé mes ingrédients secs et mon eau de côté. Je vais peser mon eau comme tout à l'heure. La même quantité, comme c'est la même farine, etc. Donc là, on est sur une hydratation à peu près de 64%. Donc je prépare mon eau. Je vous rappelle que l'eau doit être préparée avec la bonne température de base. Pour le pétrissage manuel, la température idéale, généralement, c'est 75 degrés de température de base. Étant donné qu'on va moins chauffer la pâte en manipulant, du coup, il faut avoir un petit peu plus de TB. Voilà, je prépare mon eau, je mets mes ingrédients secs, comme tout à l'heure. Donc j'ai pris un nouveau récipient tout simplement parce que je mets toujours l'eau en premier pour un mélange plus facile. Et quand tous mes ingrédients sont en place, je commence à mélanger ma pâte pendant à peu près 4 minutes, gentiment, tranquillement avec la main. Voilà, je prépare mon cul de poule. Je mélange gentiment et le fait de mettre l'eau en premier, ça me permet d'avoir un mélange plus facilement réalisable. Et là, je suis parti pour à peu près 4 minutes, histoire de bien mélanger mes ingrédients primairement, vous allez voir. Voilà, je peux découper un petit peu ma pâte en la pressant, tout simplement. Je fais attention que tous mes extérieurs soient bien mélangés. Si ce n'est pas le cas, je frotte et je me sers de ma corne. Il n'y a pas de mouvement prédéfini dans le pétrissage. Il y a plein de techniques et toutes les techniques sont bonnes. Et voilà les amis. Là, ça fait environ 3 minutes que je mélange gentiment ma pâte. Vous voyez le résultat? À ce moment-là, je ne vais pas trop travailler ma pâte, il n'y a pas d'intérêt. Je vais la laisser se détendre gentiment pendant 20 minutes avec un petit film plastique par-dessus. Je filme ma pâte tout simplement pour éviter les courants d'air au contact de ma pâte et éviter
justement le croûtage. Donc je couvre ma pâte et je vais la laisser pendant 20 minutes en détente sans la toucher. 20 minutes après mon petit temps de détente, donc je vais découvrir ma pâte, je réserve mon film et au niveau du résultat, on doit en être là. Le but dans cette technique, c'est de faire travailler les enzymes présents dans la farine, voilà, pour leur faire créer naturellement le réseau. Je n'ai pas touché la pâte et pendant les 20 minutes de détente, le réseau s'est créé naturellement et donc je n'ai rien à faire. À ce moment-là, je vais juste étirer un petit peu ma pâte. Donc je tire et je rabats. Voilà, vous avez vu, c'est super facile. Maintenant, le pétrissage à la main se fait en toute simplicité et surtout, vous n'allez pas du tout travailler en excès votre gluten et vous aurez un pain d'une super qualité gustative. Donc là, je travaille ma pâte pendant à peu près 2-3 minutes, ça va suffire. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous sortez la pâte de votre récipient et je vous montre. Donc vous travaillez toujours de la même méthode, vous tirez et vous venez lisser un petit peu la pâte. Je décale et je tourne. Voilà, ça va être le mouvement grand maximum, il n'y a pas de violence à avoir. On se détend. Voilà, on va venir travailler la pâte pendant quelques minutes, 3-4 minutes en fonction de la force. Et vous allez voir que naturellement, vous allez avoir une pâte magnifique qui va se créer. Et franchement, j'ai même pas une demi-goutte de transpiration. Vous avez vu qu'en quelques minutes, ma pâte est parfaitement pétrie sans l'avoir travaillée et surtout sans avoir à dépenser de l'énergie. Ça, c'est magnifique. Ça peut se caler très facilement dans l'organisation de la journée. Je vais bouler ma pâte. Alors n'hésitez pas si vous voyez qu'il y a besoin de fleurer. Et ensuite, nous allons replacer notre pâte dans le saladier. Et avant ça, on va checker la température et le réseau glutineux. Alors, concernant ma température, comme tout à l'heure, je viens piquer dans ma pâte. Donc là, ma température est de 26,6. Si vous voyez que votre pâte à ce moment-là est trop chaud, donc 75, ça m'a donné une pâte à 26,5. Si besoin, vous diminuez cette température de base à la maison chez vous en autonomie à 72, 70 et vous allez ajuster pour avoir une pâte entre toujours 23, 24 et 26 maximum pour que les levures soient au top niveau. Allez, on regarde le réseau. Alors, pour regarder le réseau, on se prend une petite partie et on va étirer gentiment. Donc là, on voit encore quelques petits morceaux. Voilà. Mais on va voir que le réseau est efficace. Ça s'étire bien, ça se travaille. Et là, je viens tout juste de finir de la travailler. Du coup, avec quelques minutes de détente, elle va être vraiment parfaite et les gaz seront retenus efficacement. Regardez-moi ces deux pâtes magnifiques. Là, on a notre pâte pétrie au batteur qui est en pointage depuis 30 minutes, magnifique. Et notre petite pâte pétrie à la main en toute facilité, vraiment sans utiliser le moindre énergie et qui va être magnifique à la sortie du four. Voilà les amis, on se quitte avec ces deux magnifiques pâtes parfaitement pétries, une au batteur, une à la main. Et là, franchement, avec ça, vous allez être les rois du pétrissage et vous allez faire des pains vraiment magnifiques. Et je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Pas à Pas. On n'oublie pas de s'abonner et de laisser un petit pouce bleu. Et à bientôt les amis. Ciao, ciao.